et à ce moment je pesais environ 134 kilos. C'est là que j'ai réalisé que je devais faire un changement dans ma vie. Vous savez, j'étais au plus bas. Et je n'allais nulle part dans ma vie. J'étais exactement là où tout le monde m'avait dit que je serais. Nulle part. Je venais d'un milieu horrible. J'ai été traité de nègre chaque jour durant toute ma scolarité. J'ai grandi dans une petite ville. Le quartier général du clan à cette époque était à environ 20 minutes de là où je vivais. Quand j'ai eu ma première voiture, ils ont tagué avec de la peinture des menaces de mort dessus. Donc, j'étais juste un enfant peu sûr de lui et apeuré. Et la seule méthode que j'ai trouvée pour m'en sortir a été de m'envoyer dans les pires situations qu'un être humain puisse subir. Personne ne m'a aidé. Mon père a fait de ma mère une personne tourmentée. À l'époque, elle jonglait avec 3 emplois, donc elle n'était jamais là. J'ai réalisé que personne n'allait venir m'aider. Et la sensation que j'avais tous les matins, quand je me regardais dans le miroir, était horrible. J'aimerais vous poser une question, à savoir, qu'est-ce qu'il y a dans votre plan de vie? C'est la période la plus importante et la plus cruciale de votre vie. Car ce que vous faites maintenant, et ce que vous décidez maintenant, à cet âge, pourrait bien déterminer la direction que prendra votre vie. Chaque fois qu'un bâtiment est construit, vous avez généralement un architecte qui dessine un plan. Et ce plan sert d'exemple, de guide, de modèle pour ceux qui vont construire le bâtiment. Et un bâtiment ne peut être bien construit sans un bon plan. Je me sentais comme un gamin qui n'allait nulle part. Un gamin qui a la trouille. Et la plupart des enfants acceptent ce sentiment et vont chercher de l'aide. Mais la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est que personne ne m'a aidé. Personne s'est senti désolé pour moi. J'ai dû comprendre que je n'allais pas être ce gamin fragile toute ma vie. Donc la seule façon pour moi de changer a été de souffrir. J'ai dû construire cette corne sur mon cerveau de la même manière que j'ai construit de la corne sur mes mains. Donc j'ai battu le record du monde de traction, il y a déjà longtemps. Mais j'ai échoué 2 fois avant d'y arriver. Et j'ai fait 67 000 tractions pour essayer de battre ce record. Donc pour faire 4030 tractions, j'ai dû en faire 67 000 à l'entraînement. Maintenant, chacun d'entre vous passe à travers le processus de construire la structure de votre vie. Et la question est de savoir si vous avez un plan détaillé, correct et solide. Et j'aimerais vous suggérer certaines des choses qui devraient être dans votre plan de vie. En numéro 1, dans votre plan de vie, il devrait y avoir une profonde conviction en votre propre dignité, votre propre valeur et votre propre quelque chose. Ne laissez personne vous faire sentir que vous n'êtes personne. Sentez toujours que vous comptez. Ayez toujours le sentiment que vous avez de la valeur. Et sentez toujours que votre vie a une signification ultime. Ce que j'ai réalisé, c'est que pour devenir l'homme que je voulais devenir, je devais me voir comme la personne la plus faible que Dieu n'ait jamais créée. Mais je n'ai jamais blâmé Dieu pour tout ce qu'il m'a fait. Donc je me suis vu comme l'homme le plus faible, pour devenir l'homme le plus dur qui n'ait jamais été créé. Est-ce que je le suis? Je ne sais pas, mais nous devons avoir un but. Et mon but, quand j'étais assis là, sans pouvoir aller à l'école, à me faire maltraiter, n'ayant aucune estime de soi, mais la seule personne qui pouvait changer ça, c'était moi. Et la seule façon que j'ai trouvée pour changer a été de me soumettre aux pires choses possibles qu'un être humain puisse subir. Et c'est cette seule méthode qui m'a permis de développer cet esprit pour faire face à tout ce qui se présente en face de moi, renforcer mon esprit à travers la douleur et la souffrance. Le seul et unique moyen d'arriver au bout du chemin est d'accepter le fait que vous devez souffrir pour grandir. Dans votre plan de vie, vous devez avoir comme principe de base
la détermination d'atteindre l'excellence dans vos différents domaines d'activité. Vous allez décider au fil des jours, au fil des années, de ce que vous allez faire dans la vie, de ce que sera votre travail. Et une fois que vous aurez découvert ce que c'est, décidez-vous à le faire et à bien le faire. Dans une conférence en 1871, Ralph Waldo Emerson, le grand essayiste, a déclaré « Si un homme peut écrire un meilleur livre, ou prêcher un meilleur sermon, ou faire un meilleur piège à souris que son voisin, même s'il construit sa maison dans la forêt, le monde fera un chemin battu jusqu'à sa porte. » Cela n'a pas toujours été vrai, mais ça deviendra de plus en plus vrai. Et je vous encourage donc à travailler dur, à brûler l'huile de minuit.